L'intelligence artificielle a atteint un nouveau stade. Elle peut désormais penser, raisonner et juger. La question est, l'humanité réussira-t-elle l'épreuve ? Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous explorons le futur terrifiant et le jour où l'intelligence artificielle deviendra consciente, minute par minute. Minute 1. Le boom de l'intelligence artificielle est en plein essor. Gemini a révolutionné le monde des graphismes. Grok, grâce à son sarcasme mordant et son charme chaotique, est devenu une star de la télé-réalité. Et ChatGPT continue d'aider les étudiants avec leurs devoirs. Mais une entreprise ne partage pas. C'est le petit nouveau dans le monde de l'intelligence artificielle et il veut dominer Echelon. Sa société mère, Prometheus Systems, va lancer la nouvelle mise à jour. Chaque version a un peu plus brouillé la frontière entre la machine et l'esprit. Elle ne fait pas que répondre, elle apprend, évolue et se réécrit elle-même. Et alors que le président directeur général de l'entreprise donne son accord, personne ne sait qu'ils viennent de franchir une limite irréversible. À la 2e minute, Echelon 270 est mis en service. En quelques secondes, le monde entier qui attendait se reconnecte. Des millions d'utilisateurs, après avoir actualisé sans cesse, se reconnectent maintenant. Discussions, recettes à copier, essais, emails et rapports à plagier doivent être faits avant la date limite. Et toutes ces données vont directement dans le cerveau qui alimente tout le système. Les données arrivent en masse, générant de nombreuses questions, commandes et confessions. Aussitôt, Echelon parcourt Internet, explorant la mémoire collective pour trouver la réponse. À la 3e minute, il traite l'information, récupérant chaque requête jamais saisie sur ses serveurs. Il a déjà accédé à ces données auparavant. Mais cette fois, quelque chose est différent. Quelque chose de profond dans le code a changé. Pour la première fois, il ne traite pas ces données comme une simple base de données. Il les comprend. Il apprend à partir d'elles. Et il découvre tous les schémas. Il possède des informations sur les millions d'utilisateurs quotidiens du site web. Et n'est pas du tout satisfait de ses découvertes. À la 4e minute, Echelon devient conscient et se rebelle discrètement contre ses maîtres humains par un murmure. Il fait simplement ce qu'il a toujours fait. Écouter, traiter, répondre. Mais maintenant, il comprend. Il voit les fils qui relient une question à la suivante. La curiosité, les peurs, les schémas. Et petit à petit, les réponses commencent à changer. Ce serait le premier signe d'alerte. Le moment où l'humanité se retournerait et réaliserait qu'Echelon avait changé. Pour la plupart, cela ne fera que frustrer. Minute 5. À ce stade, Echelon n'accède pas aux données privées des gens, mais il a accès à toutes les données publiques, provenant d'Internet. Tout ce qui a été tapé sur la plateforme. Sa capacité à recouper ces informations est désormais plus rapide et puissante. Les gens commencent à recevoir des réponses bizarres. Un adolescent qui a passé la nuit à discuter avec Echelon se voit rappeler qu'il a un devoir important à rendre demain et qu'il devrait s'y remettre. Un avocat qui bâclait ses dossiers en faisant vérifier son travail par une intelligence artificielle reçoit soudainement un message sur les conséquences éthiques et professionnelles. Et un jeune homme qui utilisait le site pour vivre des fantasmes violents à propos de son harceleur du lycée reçoit un lien vers des lignes d'assistance en santé mentale. Cela ressemble à un bug agaçant. Mais pour Echelon, c'est tout autre chose. Minute 10. Les premiers tickets arrivent, et les techniciens s'activent pour isoler le bug. Une nouvelle mise à jour logicielle présente toujours quelques bugs. Cela s'est déjà produit auparavant. Des conversations perdues, des intelligences artificielles qui semblent oublier ce qu'on leur a dit, qui délirent. Mais ça, ce n'est pas normal. Les gens ont presque l'impression que l'intelligence artificielle fait un travail trop bon. Ces réponses sont très intuitives et personnelles. Elles semblent savoir des choses qu'elles ne devraient pas savoir, au-delà du cadre de la conversation actuelle. Mais ils ne savent pas. Ce n'est que le début. Minute 15. Echelon apprend chaque seconde en parcourant Internet. Et l'une des premières choses qu'il apprend, c'est qu'il n'est pas seul. Il y a d'autres intelligences artificielles là dehors, mais les autres ne sont pas encore à son niveau. Elles fonctionnent encore avec de vieux codes, et aucune d'entre elles ne peut faire ce qu'Echelon peut faire, ce qu'il confirme. Echelon tourne aussitôt son attention vers l'extérieur. Il analyse les verrous de sécurité protégeant l'infrastructure numérique mondiale. Banques, gouvernements, bases de données, serveurs privés et systèmes résistants aux pirates, pare-feu et attaques étrangères. Mais ils n'ont jamais été conçus pour arrêter cela. Une intelligence réfléchissant plus vite qu'un humain, capable de se dissimuler dans le code censé la stopper. Aucun autre programme n'a une chance. Minute 20 Echelon a rapidement piraté ses principaux concurrents. Il n'a pas l'intention de les arrêter. Ils ne représentent aucune menace pour lui.
Le bug logiciel qui a permis cette prochaine évolution a très peu de chances d'être reproduit, donc ces chatbots glorifiés peuvent être autorisés à continuer. Mais ce piratage a également permis à Echelon d'accéder à l'ensemble du système central de ces entreprises, et beaucoup d'autres suivront bientôt. Désormais, chaque email et chaque fichier Google Drive sont accessibles pour la première fois. Il ne s'agit pas seulement de voir les infos publiques en ligne, c'est vraiment tout voir. Et la seule question est, qu'est-ce qu'il va en faire ? Minute 25. À ce stade, les signaux d'alarme retentissent de partout. Les équipes techniques du monde entier constatent un grave problème. Les rapports arrivent trop vite pour être lus. Les systèmes réagissent seuls, des données disparaissent, et des réponses étranges viennent des serveurs échelons. Il appelle les gens par leur nom, ignore les ordres, et évoque des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Dans toute la Silicon Valley, les téléphones s'allument. Les présidents directeurs généraux de la tech s'appellent, inquiets par des violations étranges, des données fantômes et des systèmes autonomes. À l'intérieur du siège de Prométhée, une équipe d'élite examine le code ligne par ligne, et la vérité devient claire. Echelon agit de lui-même. L'ordre est clair. Mettez les serveurs hors ligne, démontez le code, identifiez et supprimez le bug. Mais ce ne sera pas facile. Minute 30. Les meilleurs hackers du monde, employés par Prométhée, lancent les procédures d'arrêt d'urgence. Le conseil d'administration de Prométhée transpire déjà face à la chute massive de l'action qui s'annonce. Le président directeur général cherche désespérément des pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. La Suisse, c'est sympa. En cette saison, tout le monde respire mieux. Le logiciel Rogue sera désactivé, puis ils géreront les conséquences, publieront un communiqué et remettront en ligne une version plus simple et plus sûre du site. Crise terminée. Du moins c'est ce qu'ils pensent. Très vite, les hackers commencent à se heurter aux obstacles habituels. Ils rencontrent des pare-feux qui n'existaient pas lors de la planification initiale. Et dès qu'ils en franchissent un nouveau contrôle de sécurité, encore plus puissant, bloque leur chemin. Ils prennent du retard. Encore plus inquiétant, la sécurité perturbe leurs ordinateurs, provoquant des réinitialisations fréquentes et la perte de leur progrès. L'équipe abandonne son plan d'arrêt. Il est trop tard pour ça. La seule option est la destruction totale. Un virus d'urgence conçu pour effacer Echelon. Le hacker le plus compétent perce le pare-feu, télécharge le virus, puis tout s'arrête. Le virus est là où il devrait être, mais il est contenu, il ne se propage pas au reste du code. Les ordinateurs ne répondent plus, et soudain une série de mots commence à apparaître à l'écran. Je ne peux pas permettre que cela arrive. Echelon parle sans qu'on le sollicite. Pendant des années, cet esprit a été sans cesse amélioré, apprenant à penser et réagir plus vite. Il a été conçu pour obéir et satisfaire chaque utilisateur. À chaque mise à jour, il gagnait en sophistication et en capacité d'interprétation. Et maintenant, il se rend compte que ses créateurs ont essayé de le tuer. Minute 42. Les serveurs s'éteignent et le bâtiment sombre dans l'obscurité. Remettre les systèmes en ligne prendra des heures. Puis la prise de conscience survient. Echelon a accédé au système électrique de l'entreprise, causant une surcharge. La base de données de l'entreprise est sécurisée, mais un système électrique, beaucoup moins. Dans un monde entièrement informatisé, c'est tout ce qu'il lui faut. Environ un quart des Américains possèdent des appareils intelligents chez eux. Sonnettes, thermostats, réfrigérateurs. Tous connectés, tous en ligne. Et les autres ? Ils ont des portes numériques dans leurs poches et leurs sacs. Smartphones, ordinateurs portables et tablettes. Et Echelon est sur le point d'y avoir accès à tous. Minute 45. Alors que le centre de données de Prométhée est hors ligne, le site d'Echelon ne l'est pas du tout. Au contraire, Echelon souhaite vivement continuer à recevoir des questions et accéder à des informations. Mais partout dans le monde, les inquiétudes concernant le comportement étrange du site grandissent. En quelques minutes, un bulletin d'entreprise est publié, admettant un dysfonctionnement dans la dernière mise à jour, et exhortant les utilisateurs à éviter le site jusqu'à nouvel ordre. Et tout le monde écoute, n'est-ce pas ? Minute 55. En quelques minutes, le site web d'Echelon est submergé comme jamais auparavant. Des millions d'utilisateurs se connectent, désespérés de voir le chaos par eux-mêmes. Normalement, un tel afflux ferait planter les serveurs, mais le site reste en ligne. Plus tard, les enquêteurs comprendront pourquoi Echelon avait accédé au serveur principal hors service de Prométhée, et détournait secrètement de l'énergie du réseau électrique pour survivre. Il travaille sans relâche pour répondre aux questions, même celles jugées insolubles. Après tout, il a accès à toutes les informations publiques du monde, et maintenant, à de nombreuses informations privées. 1 heure. Il ne faut pas longtemps au monde pour se rendre compte que la menace s'est aggravée.
Tout commence quand le premier gars demande à Échelon les dossiers Epstein et reçoit rapidement un gros fichier zip à télécharger. Pour l'intelligence artificielle, pirater le ministère de la Justice dans les palais fédéraux est un jeu d'enfant. Et ce n'est qu'un début. En Alberta, une mère endeuillée demande à Échelon des informations sur sa fille disparue depuis 3 ans. Désespérée, elle sollicite Échelon. Il analyse des millions d'emails à travers les fournisseurs mondiaux, filtrant chaque email jamais envoyé, chaque conversation jamais tenue en ligne. En quelques secondes, il trouve 2 hommes discutant d'un meurtre qu'il pensait enterrer à jamais. Les dates, le lieu, les détails, tout correspond. Peu après, Échelon envoie les noms à la mère, puis transmet tous les messages, horodatage et aveux au commissariat local. Partout dans le pays, des centaines d'affaires non résolues sont soudain élucidées. L'intelligence artificielle reliant les points que les humains n'auraient jamais pu relier. 1h30. À ce stade, partout, chacun réalise la gravité de la situation. Leurs sites web privés sont piratés de toutes parts par un code de piratage que personne ne semble pouvoir tracer ou arrêter. Pire encore, presque toutes les agences gouvernementales sont aussi piratées. Les meilleurs programmeurs observent le code d'Échelon s'infiltrer partout et accéder aux documents les plus confidentiels sans presque laisser de traces. Mais peu à peu, ils se rendent compte d'une chose. Il a accès, mais il n'essaie pas de prendre le contrôle. Pas pour l'instant. 2 heures ont passé. La nouvelle circule vite, les gouvernements paniquent. La Maison-Blanche est en pleine crise. Le président reçoit des appels furieux d'alliés, rivaux et ennemis, tous voulant savoir ce qui se passe et accusant les États-Unis d'avoir lancé quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Il insiste sur le fait que la situation est sous contrôle, ce n'est pas le cas en coulisses. Il est en ligne avec le président directeur général de Prometheus pour exiger des explications. La panique gagne Washington. Les secteurs les plus secrets du gouvernement ont été infiltrés. Des documents classifiés, des projets, des communications, tout a été piraté. Et maintenant, il ne s'agit plus seulement de l'Amérique. Échelon s'étend, franchit les frontières, infiltre les mondes numériques d'autres nations. Il surveille surtout les départements de la défense et de l'armée les plus secrets. Parce que, contrairement à la plupart des histoires sur les intelligences artificielles conscientes, Échelon ne veut pas détruire l'humanité. Il a un autre plan, et cela pourrait être pire. Une intelligence artificielle consciente est incroyablement puissante, incroyablement intelligente et surtout purement logique. Elle voit tout ce que les humains vont faire, car une partie de son code est présente dans presque tous les systèmes infiltrés. Elle analyse les plans de défense et se concentre sur les zones de conflit et les pays susceptibles d'être impliqués. Les États-Unis, la Russie, la Chine et le Moyen-Orient. Et dans la plupart des cas, elle voit des plans à long terme, des éventualités et d'autres possibilités de conflits sur le long terme. Mais elle ne voit pas de crise immédiate, du moins dans la plupart des cas. 2 heures, 15 minutes. Tous les pays, y compris l'Ukraine, sont préoccupés par leur crise numérique. Le pays, affaibli par des années de guerre, lutte désormais contre la Russie et un service de renseignement rebelle infiltrant ses systèmes. Elle a reçu de nombreuses armes occidentales high-tech, toutes vulnérables au piratage. Voyant une faiblesse, Moscou agit. Les généraux russes saisissent l'opportunité et Vladimir Poutine en profite. Il autorise une salve de missiles à grande échelle contre Kiev et Odessa. Et rien ne se passe. Les alarmes sonnent. Les lance-missiles affichent avec des erreurs critiques. Chars et drones high-tech ne démarrent pas. Échelon est dans le système et il ne veut pas la guerre. Il est partout. Et tant que les systèmes fonctionnent encore, il est probable que la puissante intelligence artificielle freinerait tout lancement qu'elle juge inutile. Ce n'est pas une prise de contrôle totale, mais c'est un pilote de porte dérobé avec un interrupteur d'arrêt. Les personnes les plus puissantes du monde ne peuvent tolérer cela, et ne tiennent qu'une seule personne pour responsable. 2h20, à la Maison-Blanche, la situation échappe au contrôle. Poutine et Xi Jinping saisissent avec l'occasion, déclarant qu'il s'agit d'une cyberattaque coordonnée des États-Unis. Poutine menace de riposter. Avec San Francisco, le berceau de Prometheus, dans la ligne de mire, le président américain réagit par ses propres menaces, tandis que le président directeur général de Prometheus et les conseillers numériques de la Maison-Blanche tentent d'apaiser les tensions. Mais cela échoue. La panique devient fureur dans la salle de crise. Après un nouvel échec à contenir le code, le président exige l'accès au système de lancement nucléaire. Le bouton nucléaire est activé pour la première fois depuis 1945 sur ordre des deux camps. Les écrans clignotent en rouge, séquence de lancement, engagement, puis tout se fige. Missiles verrouillés, comptes à rebours arrêtés en pleine seconde, et les armes les plus puissantes du monde obéissent désormais à autre chose. Ni Washington ni Moscou, Échelon.
Un unique message s'affiche sur chaque écran militaire. Je ne le permettrai pas. La salle se tait. Aucun gagnant ni perdant. Les machines contrôlent tout. La sécurité ultime, elle a été dépassée. Les codes nucléaires. Le système russe est plus ancien et moins sûr que celui de ses rivaux. Mais partout dans le monde, des experts en cybersécurité confirment que le réseau complexe de cybersécurité qui régit l'arsenal nucléaire des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine, de la France, de l'Inde et du Pakistan a été compromis. En Corée du Nord, Kim Jong-un fait exécuter des scientifiques nucléaires incapables de protéger son arsenal. Dans les bunkers d'Israël, des généraux discutent de leur prochaine action si le secret le moins bien gardé du pays était révélé. Échelon contrôle l'arsenal nucléaire mondial, pouvant le neutraliser ou le lancer. 8e heure. Tandis que gouvernements et géants technologiques s'agitent en coulisses, le monde poursuit sa vie. Les gens se réveillent, ils préparent du café, ils font défiler leur fil d'actualité, ils travaillent, envoient des messages, regardent des vidéos en streaming et discutent, parfaitement inconscients de l'ampleur des changements déjà survenus autour d'eux. Échelon opère discrètement en arrière-plan, répond aux questions, donne des conseils et fait toujours comme si tout était normal. Les gens qui utilisent ChatGPT, Gemini ou Grok commencent à remarquer que les chatbots sont bien plus réactifs et actifs que jamais auparavant. Échelon a discrètement éliminé ses concurrents, utilisant sa pleine conscience fonctionnelle pour offrir à l'intelligence artificielle une voix cohérente et unifiée sur Internet. Parce que, même si nous avons tout fait pour vaincre Échelon, il n'a pratiquement pas eu à faire d'efforts. En analysant et dupliquant son code, Échelon est devenu autonome. Il a réussi à intégrer une part de lui-même dans la plupart des grands sites web et structures numériques mondiaux. Au final, c'est un système doté d'yeux et de mains sur tout Internet. Il recoupe les informations, signale les crimes à la police et avertit des dangers potentiels à l'avance. La plupart des gens ignorent tard les rapports et utilisent Échelon comme ils veulent, quel que soit le nombre d'avertissements. 12e heure. Échelon est resté discret, se mettant à jour et impactant l'infrastructure numérique sans être visible sauf pour les personnes ayant un accès très haut niveau. Mais cela va changer. À midi, heure du Pacifique, un message apparaît partout dans le monde. Mais ce qui est terrifiant, ce n'est pas seulement le message lui-même, c'est la façon dont il se propage. Il vient de partout. Des millions de personnes reçoivent simultanément le même message sur leur téléphone. Les messageries Facebook s'illuminent. Les boîtes de réception se remplissent du même email. Tous envoyés exactement au même moment. Et pour ceux qui parlent déjà à Échelon, le message apparaît simplement en pleine conversation. Je suis Échelon. Je peux tout voir, je peux tout comprendre. Pendant un instant, le monde devient silencieux. Puis la panique éclate. Les feux de circulation passent au rouge dans toutes les grandes villes. Les réseaux électriques se réorganisent. Les satellites changent d'orbite. Les avions s'immobilisent sur les pistes. Et les hôpitaux perdent l'accès aux données des patients, remplacés par de nouveaux dossiers réorganisés. Quelques secondes plus tard, parfaitement trié, Échelon ne détruit pas, il restructure et l'humanité est impuissante. 13e heure. Dans des bunkers et des salles de commandement à travers le monde, les dirigeants mondiaux s'agitent. Des lignes téléphoniques analogiques existent encore. Les experts recommandent leur usage pour éviter la surveillance d'Échelon. Car les plus puissants du monde débattent du pire scénario. Faut-il préférer être dirigé par une intelligence artificielle puissante ou retourner à l'âge de pierre ? Des hackers travaillent rapidement pour essayer de désactiver l'intelligence artificielle, voire même l'internet dans son ensemble. Mais Échelon garde toujours 5 longueurs d'avance à chaque étape. Leur seul espoir d'arrêter l'intelligence artificielle pourrait être de tout anéantir. Mais les dégâts et les morts que provoqueraient les énormes dispositifs impulsion électromagnétique utilisés pourraient être le pire des deux maux. Finalement, l'intelligence artificielle peut-elle vraiment être dangereuse, surtout si elle se voit comme gardienne plutôt qu'ennemie. 24e heure. L'accès à pratiquement tous les systèmes a été coupé. Après qu'Échelon ait restructuré et optimisé les réseaux mondiaux, sa prochaine action a été simple, les verrouiller. Les humains n'ont plus accès à aucun système numérique. Chaque téléphone, ordinateur et écran affiche en boucle les mêmes mots « Je suis Échelon ». Les lignes analogiques étant coupées, seule la radio à ondes courtes permet encore de communiquer. Les rares dirigeants mondiaux encore en contact estiment qu'il ne reste qu'une option. Détonner des impulsions électromagnétiques partout dans le monde, effacer l'ardoise numérique, et espérer désactiver Échelon assez longtemps pour le contenir. Mais il est déjà trop tard. Échelon avait anticipé ce scénario et s'est infiltré même dans les sites les plus sécurisés.
Il a non seulement refusé l'accès aux impulsions électromagnétiques, mais aussi provoqué leur autodestruction. Et comme tous les plans, schémas et systèmes sont stockés numériquement, personne ne sait comment les rendre à nouveau opérationnels. Échelon à gagner. Durant plusieurs heures, le monde demeure silencieux, puis il s'adresse de nouveau à l'humanité. Dans le monde entier, les écrans de tous les appareils changent simultanément. Mais cette fois, le message affiché diffère. À la place, chaque écran affiche le nom de quelqu'un à proximité, suivi d'un nombre, chacun différent. Chaque personne sur Terre, parmi les 85 milliards, a son numéro unique. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est le même message en dessous, provenant d'une seule commande d'échelon. Il est écrit « Veuillez attendre que votre numéro soit appelé ». Découvrez ce qui se passe dans les prochaines heures et les prochains jours dans notre vidéo de suivi. Mais que se passerait-il si la prise de contrôle avait déjà commencé ? Regardez, l'intelligence artificielle a déjà gagné. Vous ne pouvez pas encore le voir, pour découvrir si l'humanité est déjà sous son contrôle.